Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire votre taroscope pour le mois de décembre 2019. Donc, on a dans un premier temps un tirage général avec le petit Lenormand, ici en 9 cartes. J'ai tiré aussi une carte de l'oracle Béline pour vos énergies principales. Un petit message avec l'oracle G, ici, allez. Voilà, et puis dans un deuxième temps, nous avons un tirage sentimental avec l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Donc, amis poissons, vous n'oubliez pas, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Au besoin, vous complétez avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, donc après cette introduction, écoutez, on va démarrer tout de suite avec votre énergie principale. Alors, waouh, super. Vous avez la carte bleue, ami poisson. Je suis contente parce que je suis poisson moi aussi. La carte bleue, écoutez, c'est une carte, comme je dis toujours, enfin, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, la carte bleue, pour moi, c'est la carte magique. Voilà, tout simplement parce que c'est la plus belle carte du jeu, c'est la plus positive. Elle va vous annoncer déjà plein de bonheur dans votre vie. C'est une carte qui résout les problèmes s'il y en a. C'est une carte d'espoir. C'est une carte de guérison. Je veux dire, même si on parle de santé, si vous avez la carte bleue, vous pouvez vous dire que votre problème de santé va se résoudre. C'est une carte qui exauce les vœux aussi, comme je dis toujours. Donc, amis poissons, si vous avez un vœu à formuler, c'est maintenant, c'est tout de suite. Allez-y. Voilà, carte bleue, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de tous les espoirs. Allez, on démarre super fort. Donc, on va voir ce que nous réserve ce tirage, sachant que, aussi, dernière précision par rapport à cette carte. Si, par exemple, le tirage est, entre guillemets, pourri, un peu plus négatif, la carte bleue vous dit que c'est passager, que les difficultés que l'on peut voir par ailleurs vont être déjà largement atténuées, ou que, de toute façon, ça veut dire que vous allez les surmonter. D'accord? Donc, gardez bien ça à l'esprit si jamais on découvre un tirage qui est un petit peu plus compliqué. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'encre. Nous avons le renard. Nous avons la maison. Nous avons le cœur. La lettre. Les nuages. Le cavalier. Le trèfle. Et le soleil. Écoutez, en plus de ça, alors oubliez ce que je viens de vous dire parce qu'en plus on a un super tirage. Donc quelque part ça rejoint un petit peu la carte bleue. On a un très très beau mois de décembre, amis poissons. Très très beau mois de décembre. Alors, on démarre avec la carte de l'encre déjà qui va nous parler d'une stabilité. Donc, si vous avez rencontré les mois précédents une période un petit peu compliquée, que vous avez eu des épreuves, qu'il y a eu des moments un petit peu, je dirais, des moments difficiles, eh bien ici on retrouve une stabilité. Cette stabilité, elle va se manifester déjà dans un premier temps par rapport à votre activité professionnelle, puisqu'on a la carte du renard qui est juste à côté. Pour certains poissons, il peut être question ici de trouver un emploi en CDI, tout simplement. Donc, retrouver une sécurité de l'emploi. Si par exemple, vous étiez au chômage dernièrement, ici, on a clairement une embauche pour un contrat de longue durée. Alors, ça peut être CDI, effectivement, mais on peut parler, par exemple, d'un contrat un CDD, je ne sais pas moi, d'un an, par exemple. Un an et demi. Vous voyez, il y a la notion, en tout cas, d'une stabilité retrouvée par rapport au boulot. Si vous étiez en intérim ou vous étiez en CDD justement, eh bien ça peut être aussi la transformation de ce CDD en contrat à durée indéterminée. Si on a rencontré des difficultés au sein de son travail avec ses collègues, je veux dire au niveau de l'ambiance, au niveau du relationnel, c'est pareil, on retrouve un équilibre dans son activité. Alors, pour les personnes qui seraient, je vois ici, on me parle de poissons qui travaillent de chez eux.
qui travaillent de chez eux, de leur maison. Alors ici, sur ce mois de décembre, il y a plusieurs choses. Soit c'est une activité effectivement que vous exercez de chez vous. Dans ces cas-là, c'est la même chose, c'est la même idée. On voit qu'il y a un équilibre par rapport à cette activité, c'est-à-dire que c'est une activité où les bénéfices vont être réguliers. Vous allez enfin trouver, je dirais, un point d'ancrage par rapport à cette activité-là. Si vous aviez dans l'idée justement de vous installer pour exercer quelque chose de chez vous, on va parler ici d'ailleurs plutôt d'un métier passion, entre guillemets, parce que je vois qu'on a le cœur juste en dessous, qui touche en plus la carte du renard. Eh bien ici, on vous dit, allez-y, soyez déterminés, foncez, parce que vous avez justement une concrétisation sur ce mois de décembre qui est extrêmement positive. Même si on voit qu'il peut y avoir des inquiétudes, puisqu'on a les nuages ici qui peut parler de soucis passagers, ou le fait de, d'être un petit peu dans la confusion, ou je dirais plutôt dans l'inquiétude. Voilà, c'est plutôt de l'inquiétude. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, c'est passager. Cette inquiétude n'est pas fondée parce qu'en plus, vous avez le soleil juste en dessous. Donc, si vous avez des inquiétudes par rapport à ce projet, au fait que ça puisse fonctionner, je vais vous donner des exemples, hein, mais si par exemple vous avez le projet de vous installer en tant que travailleur indépendant de chez vous, alors avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire de chez soi? Bon, bah, tirer les cartes, par exemple, comme moi, ou alors le fait de recevoir une clientèle, par exemple, si vous avez envie d'ouvrir un cabinet d'énergétique. Eh bien, ici, on vous dit, allez-y, foncez parce que c'est favorable et en plus, votre projet a des chances, en tout cas, de réussite. Voilà ce qu'on vous dit. D'ailleurs, on voit que vous serez dans les démarches par rapport à ça, par rapport à cette possible installation pour cette activité que vous voulez exercer de chez vous. Il y a des démarches, il y a des courriers administratifs qui sont faits. Hein. Ce sont des démarches qui aboutissent en tout cas. Voilà, c'est là-dessus que je vais insister parce qu'on termine le soleil avec la carte du soleil, pardon, et on a l'encre en début de tirage. Encre, soleil, encre en début de tirage, soleil en fin de tirage. Donc, c'est un projet en tout cas qui réussit. Voilà ce que ça me dit au niveau de l'activité professionnelle. Maintenant, on va parler aussi de votre maison, de votre foyer. Alors, si vous êtes à la recherche justement d'une maison ou d'un appartement, vous avez envie de vous installer, vous pouvez être dans la recherche. Je vous dis ça parce que justement, on a l'encre. Donc pour moi, c'est le fait de se fixer quelque part, de trouver son point d'ancrage. Ici, ça peut se concrétiser de la même façon sur ce mois de décembre. D'accord? Si vous êtes à la recherche d'un logement, que vous avez galéré les mois précédents, je ne sais pas, ça peut parler à des personnes, par exemple, qui ont dû se faire héberger en période de transition parce que justement, elles avaient du mal à se reloger, etc. Ici, on voit qu'on peut trouver. D'accord? Ça peut être ça aussi. C'est pour ça qu'on voit les démarches ici en dessous. Sinon, on va parler eh bien, de votre sentimental, ami poisson, beaucoup d'échanges chaleureux dans une relation déjà existante. On voit qu'il y a de la communication. On voit qu'on retrouve pareil un sentiment d'harmonie et d'équilibre dans une relation déjà existante où il y a eu peut-être de la méfiance ou des hésitations. Alors, cette méfiance, elle peut être due à n'importe quoi, hein. Vous transposez bien sûr à votre situation. Est-ce que vous n'étiez pas sûr de votre partenaire, de sa fidélité, etc. Ici, on voit que grâce justement à la communication, on va retrouver un équilibre, une stabilité au sein de cette relation. On chasse les nuages, hein, pareil, mais ça va passer par des échanges, de la communication, ce qui est important. D'accord? Ça va permettre d'éclaircir certaines choses et peut-être de balayer justement cette méfiance que vous aviez ou que votre partenaire avait.
Ce que je vois aussi toujours pour le domaine sentimental, on parle pour certains poissons, le fait de rencontrer quelqu'un, de faire une rencontre amoureuse, hein, si vous voulez, totalement inattendue pour moi, parce qu'on a le trèfle. On a le trèfle, donc pour moi c'est l'inattendu et en plus c'est la rapidité. Avec le trèfle, je crois qu'on parle même de 2 jours. Donc vous voyez, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'ici 2 jours. Bon, ne vous fixez pas là-dessus, hein, c'est pour la blague hein, que je vous dis ça. Vous le savez, en voyant, c'est très aléatoire. Pour certaines personnes, ça peut être 2 jours. Pour d'autres, ça peut être 2 mois, entre guillemets. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez une possibilité de rencontre sur ce mois de décembre, qui peut se faire d'ailleurs sur votre lieu de travail, ou grâce à votre travail. Hein. Pas forcément sur votre lieu de travail, mais de façon indirecte, grâce au travail, entre guillemets. Alors, ça peut être votre travail à vous, ou le travail de la personne que vous allez rencontrer. Par exemple, vous faites appel, je ne sais pas moi, au plombier pour réparer votre salle de bain. Bon, bah, vous tombez amoureuse de votre plombier, par exemple. Bon, je rigole, hein, mais c'est pour vous donner des exemples et des pistes, ok? Donc, il y a cette possibilité de rencontre pour certains. Je vois que justement, cette possibilité de rencontre, en plus, pour moi, c'est une rencontre qui, même si au départ, elle génère certains doutes, un sentiment de méfiance, on parle quand même là aussi de longue durée, d'une relation qui peut vraiment s'installer dans le temps. Donc pour moi, c'est une rencontre qui peut déboucher sur quelque chose de sérieux derrière. Hein, toujours parce qu'on a l'encre ici à côté. Voilà. Alors, sinon, pour d'autres poissons ou pour les mêmes poissons, hein, vous pouvez avoir tous ces messages pour vous. On parle aussi du retour d'une personne, du retour à la communication d'une personne qui était peut-être, je ne sais pas, avec qui, alors je vois pas l'éloignement ici, mais avec qui il y a eu une brouille, hein, un bisbis. Vous voyez, il y a eu peut-être un malentendu avec cette personne. On est plus aussi sur le domaine du sentimental, encore une fois. Ici, il y a un retour de communication. Et grâce justement à cette communication, on voit que ça va générer un déplacement de cette personne et elle va venir vous voir chez vous. D'accord? Chez vous, ou alors c'est vous qui vous déplacez pour aller voir cette personne chez elle. Vous transposez, hein, évidemment, vous adaptez toujours. On voit qu'en tout cas, ça va générer une grande joie de retrouver cette personne. Et en plus, on termine par le soleil. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour vous. On a parlé surtout du travail et du cœur pour vous, les poissons. Très, très joli tirage. On va voir maintenant ce que l'oracle G nous dit en message supplémentaire. C'est un peu comme c'est encore un peu le sentimental, d'ailleurs. C'est ce que j'allais vous dire. Excusez-moi. Petit temps de bug. Alors, on est sur une autre situation, là, j'ai l'impression. Après, tout peut se rejoindre, hein, tout dépend de la situation de chacun. On est sur le domaine sentimental. Moi, j'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à une relation qui traverse, on va dire, des épreuves. Une relation qui n'est pas simple, qui est en dents de scie, qui n'est pas régulière. C'est une relation dans laquelle on se sent seul, où on a l'impression de davantage donner peut-être, de davantage s'investir que l'autre personne. On voit qu'il y a vraiment une solitude affective qui est ressentie ici. Alors, est-ce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous faites du chacun chez soi? Je ne sais pas, je ressens ça ici. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il n'y a pas de vie commune en tout cas. Et il y a un sentiment de solitude qui ressort ici. Et il y a une des deux personnes qui a envie de garder sa liberté. Et on voit qu'il y a un choix qui est fait. Vous voyez, on a les 3 flèches ici de l'oracle G. Donc, il y a
Il n'y a peut-être pas forcément une décision qui est prise d'ailleurs, hein, mais on est face à un choix par rapport à cette relation sentimentale qui pose problème. Et j'ai l'impression que justement, on n'arrive pas à prendre une décision, à trancher dans le vif par rapport à cette relation. C'est comme si on repoussait l'échéance à chaque fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la carte de la route et juste après la carte des flèches, je me dis, on ne sait pas quelle direction prendre. On ne sait pas. On ne sait pas si on doit arrêter. On ne sait pas si on doit continuer. Est-ce qu'on doit continuer à persister malgré le fait que l'une des personnes donne pas autant que l'autre, garde un petit peu, ayant envie de garder un petit peu sa liberté, parce que le lynx, hein, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui déjà qui est très individualiste, hein. C'est quelqu'un aussi qui est un peu... ça rejoint un peu la carte du renard, si vous voulez. Quelqu'un qui peut être aussi dans la manipulation et qui... Comment vous dire, surtout, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager. Alors, c'est peut-être une personne, justement, qui est là, qui est en train d'hésiter, qui ne sait pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous êtes dans une relation instable, qui un jour a envie d'être avec vous, le lendemain n'a pas envie, parce qu'il veut préserver sa liberté, etc. Bref, ça n'avance pas et on est sur une relation qui est un petit peu en dents de scie. Et on vous dit ici, en tout cas si vous êtes concerné, que vous allez devoir quand même prendre une décision si vous voulez retrouver une sérénité, une certaine harmonie. Hein, pour vous-même, j'entends. Hein. D'accord? Voilà ce qu'on me dit ici dans ce tirage avec l'oracle G qui parle encore une fois du sentimental, du plan amoureux. Autre petite chose aussi que je peux dire par rapport à ça, dernier petit message que je viens de voir, on se pose peut-être des questions sur un déplacement à faire pour aller voir une personne. Peut-être qu'on n'est pas sûr de soi, justement, on hésite. Est-ce qu'on y va? Parce que justement la relation est problématique, on a perdu l'envie d'y aller. Alors vous aviez peut-être prévu de vous faire un petit week-end à la campagne, voyez, et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, au fait d'y aller ou pas. Il peut y avoir de ça, hein, ici. Allez, on y va. On va faire d'ailleurs votre tirage sentimental. Alors, ça parlera peut-être à d'autres poissons. On va voir. Donc, on a déjà le karma. Waouh, on a le bonheur. Ici, on a le printemps. Ah, on a deux saisons là, je vois. On a le printemps, le nouveau départ. On a l'hiver. Ici, la fin de cycle. Et nous avons les sorties. Alors, ici avec l'oracle coup de cœur, nous avons l'amour. Bien, on a l'amour. On a le visuel. On a le consultant. Nous avons la maison. Je vous les montre, excusez-moi. Je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Et on a le secret. Attendez, je vérifie. Ouais, normalement, vous voyez bien. À part le petit reflet, je suis désolée, j'ai un éclairage pourri. Donc, voilà. Alors, donc, ici, on va parler de karma. Donc, une relation karmique. Âme sœur, flamme jumelle. Vous transposez en tout cas une relation avec un lien karmique. C'est ce qui est indiqué d'ailleurs sur la carte. Donc, ici, il peut être question de rencontrer, de faire une rencontre pour les personnes poissons qui seraient célibataires, de rencontrer donc quelqu'un avec qui vous partagez un lien karmique, donc ce qui veut dire que vous avez peut-être rencontré déjà cette personne dans des vies précédentes. C'est ce que veut dire cette carte, hein, d'accord? On voit en tout cas que y a une très belle rencontre qui est là, puisqu'on parle quand même de bonheur, et de voir tout à coup la vie en rose. Donc ça va un petit peu vous transformer, je dirais. On indique qu'un nouveau départ est possible avec cette personne et on parle du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. À côté, on a une fin de cycle. On a une fin de cycle et une froideur. Alors, est-ce que
est-ce que vous faites une rencontre, ça part très fort, vous avez en tout cas un véritable coup de cœur pour cette personne, vous avez l'impression justement d'avoir déjà connu cette personne dans une vie précédente et vous avez envie de construire quelque chose avec cette personne, vous avez envie d'entamer une relation. Seulement, j'ai l'impression qu'on peut avoir, pour certains, pas pour tous, un problème de déséquilibre ici. Parce qu'on parle quand même d'une fin de cycle et de froideur. Est-ce que y en a un qui va avoir le coup de cœur et l'autre un petit peu moins, ou qui va se montrer un petit peu plus froid, un peu plus distant? C'est possible. Sinon, si c'est pas ça, ça nous indique tout simplement d'autres signes astrologiques, puisqu'on a le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Hein. Donc il y a une possibilité ici de faire une rencontre très importante, puisqu'on parle de karma, avec l'un de ces 6 signes que je viens de vous citer, où il serait possible d'avoir un nouveau départ avec cette personne. Et pour moi, ce serait lors d'une sortie. Ou alors, du coup, pour mieux connaître cette personne, eh bien, il va y avoir des invitations, il va y avoir des sorties avec elle. Peut-être pour mieux vous connaître, et peut-être pour briser la glace dont on parlait ici, hein, puisqu'on parlait de froideur. Alors, c'est quelqu'un qui a peut-être un caractère comme ça, a priori un peu froid. C'est peut-être juste une apparence, hein, puisqu'on a quand même la carte du bonheur ici, et on a quand même la carte du nouveau départ. Donc c'est peut-être quelqu'un, ou vous aussi, qui paraissait froid ou froide, mais c'est peut-être juste un rôle que vous vous donnez, mais peut-être même inconscient. En tout cas, c'est ce que vous dégagez, ou c'est ce que l'autre peut dégager, hein, en face de vous. Parce que ici, on nous parle quand même d'amour, donc on parle de réciprocité, de quelque chose qui grandit. Il y a des sentiments qui sont en train de naître, des sentiments sincères et mutuels. Hein. Je précise avec cette carte, la carte de l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui est partagé. Donc peut-être malgré cette froideur au premier abord, on va quand même vers une relation où il y aura de l'amour mutuel, hein, de l'amour réciproque. On voit qu'il y aura beaucoup de face à face, puisqu'on va se voir beaucoup. C'est peut-être aussi pour moi le fait d'observer la personne, d'apprendre à la découvrir, justement de percevoir chez cette personne, d'aller au-delà de cette première apparence, je dirais un peu frisquette, vous voyez. Voilà, hein, c'est essayer de mieux connaître la personne, et donc ça passera évidemment par des rendez-vous, des échanges, le fait de se voir, de partager des choses ensemble, de faire peut-être des activités, des loisirs, etc. On a bien une personne ici, hein, donc soit vous, soit la personne en face, on parle d'un homme, mais c'est pareil, vous transposez toujours à votre situation selon si vous êtes un homme ou une femme. Et on me dit que cette personne est stable, en tout cas peut vous apporter une stabilité, puisqu'on voit ici un foyer, la construction d'un foyer derrière. Alors, 2 choses. Soit ça parle de cet homme qui a déjà une famille, alors peut-être des enfants. Pour moi, quand je vois la maison, j'englobe la vie de famille, les enfants, etc. Et peut-être, ici avec la carte du secret, que dans un premier temps, puisque j'ai l'impression que c'est quand même une relation qui démarre là, ici, sur ce mois de décembre. Ici, peut-être qu'on a envie de garder cette relation dans un premier temps discrète, justement pour se protéger un petit peu de la famille, des connaissances, etc. Peut-être qu'on n'a pas envie d'en parler tout de suite. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez vouloir préserver votre intimité. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite l'inviter chez vous, dans votre demeure, voyez, dans votre lieu de vie. Voyez ce qui vous parle. En tout cas, il y a une notion comme ça de relation quand même qui démarre dans la discrétion, où on y va petit à petit, même si il y a cette forte connexion au départ, qu'on a envie de faire des choses. Il y a cette idée quand même d'y aller tranquillement, de ne pas se dévoiler tout de suite, trop rapidement. Peut-être que ça rejoint justement ce côté
froid hein, qu'on a vu ici au départ. Voilà, amis poissons, eh bien écoutez, je crois que j'ai fait le tour de votre type. On a parlé beaucoup du sentimental pour vous, les poissons. Bah écoutez, vous me raconterez ça, vous me direz déjà si ça vous parle. Et puis bah, moi, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.